Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse au signe du Gémeaux et ou du Sagittaire, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc j'ai choisi ce principe pour ce mois de juin. C'est un test. Voilà, je ne peux plus faire 12 signes, 12 guidances. Voilà, c'est très fatigant et j'ai pas le temps surtout. Donc voilà, je suis un peu après sous pression. Et puis j'ai trouvé, comme je me forme actuellement en astrologie, hein, juste pour moi, parce que je trouve que l'astrologie et le tarot se combinent très bien. Je me suis dit, bah, tiens, on va proposer l'axe du signe, de votre signe et du signe opposé, puisque c'est en travaillant le signe opposé que l'on trouve un équilibre et une harmonie, et donc je pense que il peut y avoir du sens. Hein. Donc évidemment, moi ce que je vous propose, ce sont des pistes de réflexion, des chemins de vie, des chemins d'interprétation. Vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de prédiction. Je ne vous prévois pas l'avenir, je ne suis pas là pour ça et je considère que voilà, pour moi, ça ne résonne pas. Hein, ce qui est important, c'est de vivre dans l'ici et maintenant. Donc évidemment, je vais vous proposer une piste pour ce mois de juin. Et puis, ça va infuser chez vous, en vous. Et ça va peut-être vous aider à réfléchir différemment. En tout cas, à vous arrêter sur l'ici et maintenant. Car c'est en vivant dans l'ici et maintenant, pour moi, eh bien, qu'on est à même de trouver une harmonie, un équilibre et plus de joie de vivre. On en a réellement besoin. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie extérieure, qui est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, en considérant évidemment qu'on est dans l'ère du Gémeaux, donc l'ère du Gémeaux voilà, qui a commencé le 21 mai, 22 mai, qui s'arrêtera le 20 juin. Donc on est effectivement dans votre énergie, les Gémeaux, et donc par la même occasion, les Sagittaires, en travaillant votre opposé, vous avez aussi le vent en poupe. Donc ce roi de bâton, c'est la confiance en soi. Hein, vous baignez dans vos eaux, c'est la force tranquille, c'est l'instinct maîtrisé. Voilà, c'est beaucoup de créativité, beaucoup de sérénité, où on est dans une énergie vraiment d'ancrage où la confiance bat son plein. Donc si vous ne ressentez pas ces énergies-là, cette énergie extérieure, c'est un petit peu comme de l'encre dans laquelle vous allez tremper votre plume pour écrire votre mois de juin, pour écrire les énergies de votre mois de juin. Et si vous vous sentez un peu fébrile, d'aller voir un petit peu, de ressentir ce qu'il se passe à l'extérieur, puisqu'on est énergétiquement dans quelque chose de différent où normalement vous devriez pouvoir trouver cette confiance, cet ancrage, d'être un peu posé puisque on est dans votre signe. Donc vous devriez avoir plus de facilité que les autres signes, en tout cas, à trouver cette sérénité, cet ancrage, ces deux pieds sur terre, cette osmose, ce bien-être. Hein, voilà, donc ça c'est plutôt une carte qui est positive. En ce qui concerne l'humeur générale, c'est du tirage, c'est la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une énergie de transition. C'est entre le 9 et l'as, entre une grande communication. Hein, le mental n'est plus un poids, le mental est fluide, il est justement capable d'écouter l'autre. Et en écoutant l'autre, il va venir créer le lien. Après le 10 d'épée vient l'as de coupe. Donc on est capable de supporter notre mental, de supporter le mental de l'autre, de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir surtout l'écouter et donc envisager un lien, de créer le lien. Donc ce 10 d'épée est plutôt une carte positive, hein, l'ère du Gémeaux et même l'ère du Sagittaire, c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans un intellect qui fuse, qui fusionne, qui part vraiment un peu dans tous les sens, mais qui part de manière, voilà, positive et surtout vraiment dans la communication. Mais elle peut aussi être en énergie renversée, donc à ne pas vouloir communiquer, à ne pas vouloir écouter l'autre, à refuser l'autre, à refuser ce qu'il a à dire. Et à ce compte-là, bon, ben là, on est en énergie basse. Le but, ça va être de renverser la vapeur et d'être plutôt à l'écoute, ouvert, avec un esprit qui fusionne et un esprit qui est capable d'écouter l'autre. Dans les énergies intérieures principales, on a l'as de denier. L'as de denier qui est une potentialité dans la matière. L'as de denier qui vient ouvrir un cycle. Alors, il vient peut-être ouvrir un cycle pour un nouveau projet, de nouvelles idées. Ça peut être un emménagement,
Ça peut être voilà, de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité. En tout cas, il y a quelque chose là qui prend beaucoup de place et qu'il va falloir donc canaliser. Donc voilà, ça peut être à l'inverse une énergie fermée, à savoir que on a quelque chose en soi qu'on n'arrive pas à sortir, qu'on n'arrive pas à créer dans la matière. Et il va falloir peut-être donc du coup, pour cela, aller chercher dans l'énergie d'ancrage, dans la confiance en soi, pour peut-être réaliser quelque chose d'assez concentré. Alors l'ère du Gémeaux peut être assez curieux, partir un petit peu dans tous les sens. Le Sagittaire aussi a de l'ambition, il est optimiste, il va vers le haut, mais il a aussi les deux pieds sur terre. Il va falloir se servir un peu d'une certaine confiance en soi pour canaliser et venir un petit peu centraliser toutes ces idées, centraliser ces projets pour enfin le créer. La seconde énergie, celle vers laquelle on va se diriger ce mois de juin, c'est la Lune. Alors, donc c'est une arcane majeure. La première, une arcane majeure qui tire vers l'inconscient. La Lune, on vient de passer la pleine Lune en Sagittaire, qui était tout feu, tout flamme. Et on va avoir une nouvelle lune en Gémeaux qui va venir vraiment intérioriser le signe du Gémeaux. Donc on a eu la pleine lune en Sagittaire, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Donc la lune va venir créer chez vous beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses qui se passent dans le conscient et dans l'inconscient, enfin plutôt dans l'inconscient. Il va falloir peut-être ramener certaines choses à la conscience. Donc beaucoup de sensibilité, d'émotivité, de réceptivité. Voilà, les nuits vont peut-être être touchées. Pas mal, donc c'est une énergie féminine, la lune, donc peut-être voilà, des questions liées à la maternité, à la fécondité, à la sensualité, à votre féminité. Attention à la dépression, attention à la folie. Ça peut être aussi une énergie inspiratrice qui peut venir donner des idées, qui peut venir vraiment voilà, vous inspirer de manière créative. Donc ces deux cartes sont assez jolies. La lune peut venir inspirer un nouveau projet et le nouveau projet peut être à être canalisé. Voilà. Les deux, pour moi, c'est l'inspiratrice et là c'est la matière. On descend, on crée le projet. C'est elle une des deux qui va venir impulser l'autre. En tout cas, très très bonnes énergies intérieures pour vous les Gémeaux et ou Sagittaires. Alors, dans ce qui concerne l'énergie sentimentale, cavalier de coupe. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Le cavalier de coupe, il est aimant, il aime à l'inconditionnel, il a rempli sa coupe d'amour. Donc c'est un très bon mois de communication. Je rappelle que l'énergie sentimentale, elle n'est pas forcément si on a un petit copain ou une petite copine. Elle véhicule l'énergie et l'amour dans toutes vos relations familiales, professionnelles, vos relations à vous-même et évidemment en amour. Donc peut-être propice à chercher l'amour, à donner l'amour, à rendre l'amour, à réceptionner l'amour, à partager l'amour. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Le cavalier de coupe, il diffuse, il infuse, il respire, il transpire l'amour. Donc c'est vraiment une carte bienveillante, une carte d'énergie et à partager qui va venir. Voilà, c'est vraiment le moment. Évidemment, s'il y a peut-être des soucis, donc vraiment de communiquer, de bienveillance, d'optimisme, l'optimisme du Sagittaire, c'est vraiment de mettre toutes vos qualités et toutes vos forces pour que vos relations sentimentales, amoureuses, amicales soient vraiment au plus haut, au mieux. En tout cas, l'énergie de cette guidance est plutôt positive à ce niveau-là. Au niveau matière et professionnel, nous avons le pape. Le pape qui porte le numéro 5, le pape qui est dans la communication, le pape qui montre l'idéal, qui montre le chemin, le pape qui est... Alors attendez, je sais pas... Non, c'est bon, je croyais que j'allais être interrompue. Non, tout va bien. Le pape, donc, qui va venir vous montrer le chemin, vous montrer l'idéal. Donc, dans la voie professionnelle, la vie professionnelle, si vous avez des choses à dire par rapport à votre patron, à vos collègues, à vos associés, c'est le moment. Communiquer. C'est un mois, une arcane qui parle aussi de transmission, d'éducation, qui va être propice à cela,
à vraiment, en plus on est vraiment dans le signe du Gémeaux, un signe d'air, un signe d'intellectualité, de cérébralité, de curiosité, hein. Le 5 c'est vraiment la curiosité, tout comme le Sagittaire. Donc c'est vraiment un mois aussi d'arcade qui tombe bien pour vous, pour communiquer, transmettre, pour mettre plus de spiritualité dans votre vie également. Voilà, attention aux mauvaises influences, hein, aux manipulateurs, parce qu'on peut aussi, on peut le transmettre autant qu'on nous le transmet. Donc attention par contre à ne pas partir à ne pas partir de partout, à réceptionner les sources et à ne pas vous faire peut-être trop manipuler. Voilà, attention aux faux guides. Donc voilà pour le côté professionnel matériel. En ce qui concerne le piège à éviter, on va être dans la 4 de denier. Alors, on a pour le piège à éviter le 4 et pour l'attitude à adopter le 3. Alors, c'est marrant. Le 4, donc qui peut être en rapport avec l'énergie principale, le 4, ça va être de rester dans votre zone de confort. Le 4, c'est les quatre piliers d'une chaise, les 4 pieds d'une chaise, pardon, c'est les angles droits, c'est 4 angles, c'est le sud, l'est, l'ouest, le nord et le... Pardon. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, ce sont des choses bien carrées qui nous aident à avancer, qui nous aident à nous sécuriser, qui nous aident à nous stabiliser, à nous équilibrer. Et si nous restons trop sur nos acquis, hein, ce qu'on peut appeler aussi une zone de confort, eh bien on perd un petit peu justement, on perd un peu le sens de la vie, on perd la fantaisie, on perd les sensations, etc. Donc le piège, ça va être de rester dans cette zone de confort et de ne pas s'ouvrir. Hein, là, on est dans quelque chose alors qui peut être dans la fermeture de cette communication. Le but, c'est de sortir un petit peu ce mois-ci de cette zone de confort, d'aller trouver un peu de folie douce, d'inspiration, de mettre un peu de poésie, voilà, de réceptivité, voilà, on peut vraiment... s'inspirer de la lune, s'inspirer aussi de cette source d'ancrage, de confiance en soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette as, il vient créer quelque chose de nouveau. Et là, le piège à éviter, c'est de rester dans quelque chose de redondant, qui tourne en rond et qui vous empêche, en tant que Gémeaux et Sagittaire, de vous épanouir. Le Sagittaire qui aime voyager, qui aime se déplacer, qui aime les nouvelles expériences, voilà, l'esprit aventurier. Ce 4 de denier peut venir vous enfermer. Donc, à vous de trouver le moyen de vous inspirer autrement et d'aller vers le nouveau, l'inspiration, voilà, d'aller chercher vraiment la création de quelque chose de nouveau. Peu importe ce que c'est, hein, une activité, une nouvelle activité, un projet de voyage, voilà, c'est à votre libre arbitre, c'est à vous de juger, à vous de savoir ce qui va venir vous inspirer pour ce mois de juin. Et l'attitude à adopter, on va le mettre plutôt dans ce sens-là, c'est la 3 de denier. La 3 de denier qui est l'ouverture, qui est un petit peu presque la dispersion. C'est fou parce que là, le tarot ne vous dit pas restez dans la sécurité, restez dans la stabilité, restez dans des choses bien carrées. Il vous fait un peu régresser d'une carte en arrière pour dire soyez fous, partez dans l'aventure, reprenez cette énergie fougueuse de cet adolescent qui découvre la vie, qui part un peu à droite, à gauche, à l'aventure, sans trop, voilà, après il faut quand même peser le pour et le contre, mais avec cette insouciance, cette insouciance un peu juvénile des premières fois, des premières aventures, des premières sensations, etc. Donc on est dans la matière, c'est des choses c'est des choses à expérimenter de nouvelles choses. Évidemment, après, à vous de juger quoi. Mais là, le tarot vous demande un peu de vous ouvrir à de nouvelles choses. Pour enfin peut-être justement créer après avec ces deux cartes inspiratrices, de créer après, de vous canaliser et d'ouvrir peut-être un nouveau projet, un voyage, peut-être un emménagement, peu importe, à vous de voir ce qui peut se passer dans la matière et grâce
à cette énergie, cette formidable énergie inspiratrice, divine, poétique, réceptive, féminine, émotive, sensible. Hein, c'est vraiment une très très belle carte pour cette guidance du mois de juin. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, hein, n'oubliez pas, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux bientôt qui va aussi venir impacter et les Gémeaux et les Sagittaires vers ce que vous avez peut-être envie voilà, de communiquer. Hein, soit là, voilà. Ne soyez pas fermés à la communication et à l'écoute de l'autre. Au contraire, voilà, vraiment open, open, open. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour faire vivre ma chaîne, comment vous avez ressenti cette guidance. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Bye bye.